Bon, un simple petit vidéo pour vous démontrer les différentes possibilités qu'on a de programmation via le clavier. Alors, lorsque vous tournez la roulette, la molette, vous avez les d'un canal à l'autre. Comme ça, vous avez un bip à chaque fois que vous faites la roulette. Si on pèse sur le centre de la roulette, vous avez le menu. En mode digital, vous avez 12 menus possibles. Menu contact en premier, menu message, menu le call log. Troisième, c'est le menu de scan. Quatrième, c'est pour vos zones et canaux. Le cinquième, c'est pour les setups locales. Le septième, c'est pour les paramètres. Huitième, c'est pour les différentes tonalités. Neuvième, c'est pour appendice. Dix, il y a d'autres setups là-dedans. Record, c'est pour enregistrer la voix en transmission ou en réception. Device info, c'est les infos de votre radio. Et vous pouvez, le 12, c'est pour éditer les canaux. Alors, on retourne au premier contact. Pressez dessus. Dans le contact, vous avez la contact list, New Contact ou Manuel Dial pour faire des contacts manuels. Si on va dans le deuxième pour les messages, pour messages, vous avez créer des messages, communiquer des messages. Vous avez votre boîte d'entrée, vous avez votre boîte de sortie et vous avez votre boîte de brouillon que vous pouvez créer différents messages. Si on tourne dans la prochaine section, c'est le call log. À ce moment-là, vous avez les numéros que vous avez composés, les appels que vous avez reçus et les appels que vous avez manqués. Ensuite, le troisième, c'est le menu scan. À ce moment-là, dans le menu scan, vous avez scan, vous avez la liste au scan, vous avez le mode de scan et vous avez le roaming setting. Donc, si on va dans le premier menu scan, il va vous dire de choisir la liste, le scan on, off. Ceci, scan on, off, c'est pour mettre votre scan soit on, soit off. Roaming, c'est pour quand vous voulez roomer, vous promener d'un répéteur à l'autre en les scannant pour le signal le plus fort. Si on recule au deuxième, le scan list, là vous avez la liste B1 et la liste B2. Présentement, c'est des contacts qu'il y a par défaut dans la scan list. La troisième, c'est le scan mode. Vous avez le mode carrier, le mode par le temps, ou le mode de recherche. Ils ont mal appelé le mot. Search, c'est S-E-A-R-C-H, mais ils ont mis la R avant le A. Disons qu'il y a une petite faute d'orthographe. Ensuite, le quatrième, c'est pour le roaming setting. Vous avez le roaming mode. Vous avez dans le roaming mode, vous pouvez dire soit manuel, soit automatique, ou soit avec le signal reçu. Pour le signal reçu, vous pouvez le setter ici, moins 90 dB, etc. Après ça, vous avez le Connect Check Timer. Ça, vous pouvez le setter aussi par le CPS. C'est combien de temps qu'il va vérifier et revérifier. Alors ça, c'est les différents menus qu'on a pour le scan. Maintenant, dans le numéro 5, on tombe avec les Channel Zone. Ça vous donne vos zones que vous avez. Présentement, il y a juste une zone de créer. Si je regarde dans la zone 1, il y a canal 1 à la canal 17. C'est tout ce qu'il y a dans la radio par défaut. Dans les settings locales, vous pouvez setter le langage. Pas grand choix, anglais ou chinois pour le moment. Vous avez le keypad lock que vous pouvez barrer votre clavier. Vous avez aussi le backlight pour l'intensité de votre écran. Alors, présentement, l'écran, je l'ai baissé à 1 au plus bas pour être capable de faire une vidéo qui était potable. Mais si je lui montre l'écran, exemple à 6, on voit là, que c'est un peu plus difficile à lire à l'écran dans ce cas-là. Et puis, vous pouvez ajouter le délai aussi. Dans le cas de la lumière, vous pouvez le mettre en on permanent. Vous pouvez le mettre off ou bien vous le mettre à auto. À auto, vous pouvez mettre un timer, puis après, exemple, à 10 secondes, l'écran va complètement s'éteindre jusqu'à temps qu'il reçoive un signal ou que vous transmettez avec le PTT. Ensuite de ça, on va tomber au suivant. Vous avez pour setter vos LED, si vous voulez que toutes les lumières allument ou pas, c'est on ou c'est off. C'est pas trop compliqué. Le deuxième, le display mode. Vous pouvez faire présentement, il est avec le channel et le nom. Vous pouvez avoir le channel et la fréquence.
le Channels Number seulement, ou en mode VFO, ou encore en mode SD. Alors, c'est 4 modes différents que vous pouvez expérimenter là-dessus. Le suivant, c'est le Vox. Bon, autant que possible, pas vous en servir parce que la radio va transmettre tout seul. La Vox Switch est à off. Vous pouvez mettre le niveau de sensibilité du Vox avec Vox Level et puis le délai aussi pour qu'il embarque ou qu'il débarque. Ensuite de ça, vous avez les Channel Switch. Bon, ça, si c'est à on, vous pouvez switcher les channels. Si c'est à off, comme j'ai vu quelqu'un qui a sur la page Facebook qui n'était pas capable de tourner ses canaux, il faut qu'il aille dans ce menu-là, puis mettre ça à on, il va pouvoir tourner ses canaux. Ensuite, on a le Factory Reset. Disons qu'on ne vous recommande pas de le faire, à moins d'avoir une bad luck. Je l'ai fait d'ailleurs dans un radio. Tout ce que ça fait, ça le met à la configuration d'origine que vous avez quand vous avez reçu le radio. Maintenant, local 7, on va aller dans les paramètres, le 7e menu. Paramètres, vous avez le Timeout Timer. Vous avez le power de votre radio. Vous avez aussi les time slots. Et puis le mode d'encryption, si jamais quelqu'un s'en sert en point de vue commercial et qu'il veut mettre le encrypt. Alors, si on retourne à Timeout Timer, présentement, le Timeout Timer, par défaut, de compagnie, est à 20 secondes. Alors, vous pouvez aller mettre ça 60 secondes pour une minute, 120 ou 2 minutes, selon votre goût. Deuxième, c'est pour le power. Présentement, il est à low power. Vous pouvez le mettre pour qu'il soit toujours à high power, mais c'est toujours dépendant de ce que vous l'avez mis aussi dans votre CPS. Pour ce qui est des slots repeat, ben, sur la RX slot, présentement, c'est à off. Et vous pouvez le mettre sur la time slot 1 ou sur la time slot 2, dépendant du canal que vous êtes à ce moment-là. Puis pour encryption, je n'ai pas été voir, mais ça vous donne encryption est à none. Il devrait être à none, théoriquement. Je ne sais pas pourquoi celui qui est à l'autre, là. Maintenant, 7, on va aller au menu 8, qui est les tones 7. Voici, ça c'est le profil. Vous avez un profil que vous pouvez avoir général. Ça veut dire que tous vos tones qui sont settlés vont être entendus à la radio. Si, mettons, vous êtes dans un endroit où vous ne pouvez pas faire de bruit, vous pouvez aller mettre ça à silent. À ce moment-là, il n'y aura plus aucun bip qui va sortir de votre radio jusqu'à temps que vous le remettiez. Le keytone, ça c'est exactement ce qu'on fait présentement. Lorsque je tourne, vous entendez le bip. Si je l'enlève, vous n'entendez plus de bip. On vient d'enlever le keytone dessus. Là, le keytone, le volume est à 4. Je l'ai baissé parce qu'il était d'origine, il est à 6 et c'est un petit peu fort. Maintenant, on va keytone, on va aller au message tone. Bon, lorsque vous recevez un message sur votre radio, il va vous sonner avec un ton. Présentement, c'est le ring 2 qui est dessus. Ça, c'est le ring 1. Ça, c'est le ring 2. Le ring 3. Le ring 4, on ne l'entend presque pas parce que mon volume, le ring 5, et puis on peut le mettre à off. Alors, c'est ça. Pour le PC Call Tone Zone, ça c'est un autre gadget que le PC Call Switch. Vous pouvez dire qu'il va transmettre un tone au début de votre transmission TX, il va mettre un tone. Vous pouvez lui dire aussi, comme ici, ou au début de réception. Ça, c'est à expérimenter. Moi, je l'ai mis début de transmission. Dans ce cas-ci, et le tone, présentement, il est à 4, mais j'ai un tone différent de ce qui est settlé là. Ça fait qu'il doit y avoir d'autres paramètres qui settent ces fameux tones-là. Ça peut être aussi dans Group Call Tone, c'est le même principe. Group Call Tone, vous pouvez le mettre dans le TX, RX, début du TX, début du RX, début du etc. Là. À la fin ou au début, soit du TX et du RX. Et puis la même chose, vous pouvez aller changer les différents tones que vous avez besoin là-dessus. Ensuite, Alert Tone, mais ça, c'est les tonalités d'alerte quand vous utilisez ce système-là. Même principe que les autres tones. Power on Tone, ben, ça le dit, il est à on quand vous allumez votre radio. Il vous fait un bip 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 pour vous dire que votre radio est allumée. C'est aussi simple que ça. Maintenant, le menu 7, on est passé au travers, on va aller au menu 9. Appendix. Bon, celui-là est un autre menu qui vous permet de setter votre GPS. Donc, vous avez GPS en premier. Vous avez FM radio. Le niveau d'audio est très fort. Lorsque je l'ai essayé, c'était, comme on dit, exécrable. Là, tu vois le volume, il n'y a rien là, mais
Si on le met à Seeking, là, cet après-midi, il était sur une antenne, là, puis c'était l'enfer. Alors, on va démarquer ça de là. Vous avez le calendrier, vous pouvez setter votre heure, la date et l'heure. Donc, la date, on est le 13 du, bon, ça ben, non, le 14, tout est 1 heure en retard. Une journée en retard parce que la radio a été resetée. L'heure est à 4h42 et pas à bonne heure. C'est là que vous settez votre heure. Vous pouvez donner les différents modes. Exemple, jour, mois, année, mois, jour, année ou année, jour, mois, dépendant de ce que vous voulez choisir. Après ça, vous pouvez aussi utiliser le GPS qui va mettre votre horloge à l'heure. Alors, si vous êtes dans un endroit, mettons dans votre mobile, puis qu'il peut voir le GPS tout le temps, à ce moment-là, il peut setter votre heure de radio et la date à partir synchronisée avec le GPS. Et puis, ici, vous avez DTMF Tone. Bon, le DTMF Switch à On-Off que vous pouvez jouer avec, je n'ai pas expérimenté encore. Si on vient à GPS, que j'ai manqué tantôt, mon GPS présentement est à Off. Vous pouvez mettre il y a différents paramètres que vous pouvez expérimenter là-dessus. C'est tout indiqué dans le manuel d'ailleurs, alors on ira voir ça un petit peu plus tard. Ici, c'est le N-Mic Speakerphone. Comme c'est là, il est setlé à Speaker N-Mic, donc tout l'audio que je reçois sur mon radio, je le reçois dans le haut-parleur ici à l'avant et sur le microphone seulement. Je peux le recevoir seulement sur le microphone ou seulement sur le loudspeaker. Oui, à off, vous ne recevez plus rien. Fait que si jamais vous ne recevez plus rien sur votre radio, allez vérifier ce paramètre-là. Très important, ça m'est arrivé moi aussi. Je m'apprêtais à envoyer un message en Chine comme quoi que la radio ne fonctionnait pas en RX, mais c'était tout simplement ma faute. J'avais joué avec ce paramètre-là. Alors, reculons d'un 1. Maintenant, après appendice, on a record. Record, bon, mais ça vous dit, vous pouvez setter votre enregistrement soit juste en RX ou soit juste en TX. Vous avez une liste de, quand vous avez de quoi d'enregistrer, vous avez la liste avec les dates et heures de ce que c'est qui est enregistré. Vous pouvez, avec Clear, bien, vous effacez tout ce qu'il y a dans votre banque d'enregistrement. Espace, bien, c'est ce que vous avez. Fait que présentement, malgré que des pamphlets qui disent que c'est juste 90 heures ou 80 heures que j'ai vu qui circulent sur Internet, c'est totalement faux. Vous avez 180 heures d'enregistrement dans la mémoire puce de ça. Puis en haut, le petit compteur Use vous dit comment vous avez de minutes, secondes, heures, minutes et secondes de prix sur votre 180 heures. Alors, voilà pour le record. Après ça, le device info, ça c'est l'icône du cellulaire même. Pas du cellulaire, mais du portable. Vous avez votre radio ID qui vous dit, bon, ben, moi c'est 3022144. Vous avez votre RX Group List qui vous donne, bon, dans mon RX Group List, j'ai quelques TG qui sont là. Dans mon Channel Contact, bon, ben, j'en ai juste un présentement. La version, mais ça vous donne la version de votre bidule. Tout le monde devrait avoir la version du 27 juin 2020 avec le firmware 109E D4, etc. J'ai essayé la procédure que la Chine m'a envoyée pour loader son nouveau firmware et ça ne donne rien, ça n'update rien. Alors, c'est probablement que le firmware qu'ils nous ont envoyé, c'est le plus récent. Ils pensaient peut-être qu'on avait un radio avec un firmware qui datait d'1 an, 2 ans. Parce que ces radios-là, ça fait déjà 2 ans que c'est sur 2019 ou 2018, je pense qu'ils sont sur le marché présentement. Alors, ça complète presque. Il nous reste le Channel Edit maintenant. Alors, le premier Channel 1 est un Channel digital. Il est à 434.075 qui est mon hotspot. Présentement, en transmit, en receive, il est à low power. Je suis sur la color code 1. Et puis, le TX slot, je l'ai mis à off. Je l'avais mis à 2, ça ne marchait pas. À off, ça semble marcher. C'est encore d'expérimentation à faire. Vous avez l'alarme que vous pouvez mettre à on ou off. Le call alert que vous pouvez mettre à on ou off. Le PC call type. Le message type. Le permission impoli. Vous avez le choix d'impoli, poli à tout le monde, ou poli au color code, ou impoli. Alors, on le laisse, moi, je le laisse comme il était par défaut. Le RX Group que vous pouvez ajuster aussi à la mitaine. Ça se fait tout aussi à partir du CPS. L'encryption est en off. Et puis les contacts, le call 1, emergency off, etc. Alors, ça complète la tournée des menus pour ce fameux petit radio-là. Et puis, à remarquer, bon, là, on est en canal digital. Si je presse sur menu, vous avez de 1 à 12.
Si je m'envoie sur un canal analogue, vous avez seulement 8 menus. Vous n'avez pas tous les menus. Fait que vous avez le menu scan, le menu zone channel, le menu local set, vous avez les paramètres, vous avez les tonalités, vous avez l'appendix, vous avez votre device info et le channel edit. C'est tout ce que vous avez en analogue. Fait que c'est la différence. Alors, j'espère que cette petite vidéo vous a plu pour vous donner un petit avant-goût de ce qui s'en vient sur le radio, sur ce nouveau radio. Alors, je n'ai pas de poser des questions. Merci. Ici, c'était Daniel Victor Alpha 2, Delta Golf, de Saint-Jean-sur-Richelieu, qui vous a donné cette petite vidéo.